Dans le but de pérenniser la culture et la tradition endogène au Bénin, plusieurs associations ont vu le jour. C'est le cas de l'Association pour la promotion des initiatives endogènes et de la lutte contre la pauvreté APIEP. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous avons sur ce plateau notre invité qui va essayer de nous décortiquer en long et en large l'initiative de l'association pour la promotion APIEP. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Moi, on m'appelle Menou Azobaï Fachéré, le secrétaire général de l'association pour la promotion des initiatives endogènes et de la lutte contre la pauvreté, communément appelée APIEP. Alors, APIEP, quels sont les objectifs de cette association? Merci monsieur le journaliste. APIEP a plusieurs objectifs. Le tout premier objectif, c'est promouvoir les cultures de chez nous, les divinités, en particulier le Fa. Et au second plan, étant donné que c'est une association, nous œuvrons aussi pour la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire les démunis, nous essayons de les encadrer. Ceux qui doivent aller à l'apprentissage, nous cherchons des financements et nous mettons ceux-là à l'apprentissage. Ceux qui veulent aller à l'école, nous cherchons aussi des financements et nous les mettons à l'école. Alors l'association APIEP est située où exactement? Aujourd'hui, l'association APIEP a son siège à Couvet, dans la commune d'Akro-Missérété, et ça a une annexe à Porte-Novo, à Foufountopa. C'est tellement que vous avez déjà lancé plusieurs initiatives, plusieurs événements. Alors, parlez-nous donc un peu de ces festivités. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. APIEP a déjà lancé beaucoup d'événements et les années antérieures, nous avons fait notre congrès, renouvelé le bureau et on a fêté les 10 ans du président, Père son âme, qui a pris l'association. Et feu d'accueil fascinant. Cette fois-ci, APIEP est en train de lancer le festival du Fa pour le mois d'août. Et ce festival prendra en compte 3 jours, du vendredi 18 août au dimanche 20 août. Comment ça va se passer ce festival? Le vendredi 18 août, APIEP veut aider la population. Aider la population dans quel sens? APIEP a constaté sur de longue durée que beaucoup sont dans des difficultés. Et ils vont consulter, on leur dit qu'ils doivent prendre le Fa. Et pour prendre le Fa aujourd'hui, nous savons ce qu'on doit dépenser. Si individuellement tu dois prendre le Fa, nous savons tout ce que tu dois dépenser. Voilà que l'individu n'a pas les moyens. Il n'a même pas trouvé à manger, mais on lui dit d'amener une forte somme pour prendre le Fa. Ceci étant, il ne pourra pas. Et il va végéter dans sa pauvreté. Donc, APIEP a décidé de venir au secours de ces gens-là en les aidant. Ils vont trouver un quart des dépenses qui correspond à 20 000 francs. Et APIEP va prendre en compte les 3 quarts des dépenses et leur donner le Fa, le Legba, leur police. De plus, APIEP a fait d'autres constats et ils nous parviennent des Fa qui n'ont pas finalisé, qui ne sont pas finalisés. Par exemple, on nous amène des Fa qui ne sont pas bien faits. Ce n'est pas nous qui le disons.
C'est les clients qui nous amènent ça et disent que malgré que j'ai pris le Fa depuis des années, rien n'a changé. Puis encore, toutes mes activités sont bloquées, rien ne va. Mais comment tu as pris le Fa? Comment on t'a donné le Fa? Est-ce que dans l'association, vous avez les prêtres du Fa qui sont vraiment compétents? Monsieur le journaliste, et sans vous mentir, d'abord l'association, c'est rien que des Bokono. Parce que à Piep, il y a dans Apiep les églises du Fa. Et pour être, oui, et pour être prêtre du Fa, tu es passé par étape de Bokono. Parce que nous ne faisons que rappeler les signes du Fa, travailler sur les signes du Fa, et au niveau de chaque paroisse, au moins, on a 8 Bokono par paroisse. Et vous avez combien de paroisses sur toute l'étendue du territoire de Noir? Et monsieur le journaliste, actuellement, à l'heure où nous parlons, nous avons 3 paroisses qui fonctionnent comme cela se doit. Nous avons une paroisse à Vranco, là, c'est Yedenu à Diaoui. Nous avons une paroisse à Couvert, qui est le site international du Fa, où les Américains sont venus poser la première pierre. Et troisièmement, nous avons une paroisse à Kitigo, dans l'arrondissement de d'Ifouin, dans la commune d'Ifouin. Oui. D'accord, alors concernant le festival que vous venez juste d'initier, alors c'est à quelle édition exactement et comment seront les festivités? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes à notre première édition. Nous sommes à notre première édition. Et je disais tout à l'heure que le vendredi, nous allons donner le Fa aux gens. Le lendemain, on va continuer le Fa parce que le Fa se fait en 2 tranches. On ira dans la forêt sacrée la nuit, voir le signe de la forêt sacrée. Le lendemain, on va encore faire sortir le second signe, communément appelé Agbadifa. Donc, après ça, nous avons de caravane le samedi soir. Et après ce caravane, il y aura des tests de concours pour les fidèles du Fa. Comment tu sais chanter le Fa, comment tu sais rappeler, c'est-à-dire les signes du Fa. Il y aura des tests sur les signes du Fa. Aux jeunes, on va tester des jeux sur ça. Vous voyez? Et à part ça, là où on veut faire ce festival, la première édition c'est à Couvert. Le signe sur lequel cette paroisse est assise, on va mettre le Fa de cette paroisse-là dans l'eau. On va laver le Fa. Étant donné que vous parlez du Fa, je vais sur un Bokono par exemple pour consulter le Fa. Est-ce que déjà j'ai déjà le Fa ou bien c'est une divinité à part? Non, vous allez chez un Bokono, vous consultez, vous n'avez pas encore le Fa. Le Fa, c'est le destin. Et avoir le Fa, c'est quoi exactement? Avoir le Fa, on va vous programmer. Et vous irez devant le Fa Saint. On va prier pour vous devant le Fa Saint. Vous voulez connaître votre signe, le signe sur lequel vous êtes venu en vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Qu'est-ce que vous devez manger? Qu'est-ce que vous ne devez pas manger? Quel genre d'habit vous allez porter? C'est votre signe qui va vous faire sortir tout cela. Étant donné que vous êtes allé devant le Fa Saint, on va vous amener dans la forêt et vous allez faire sortir votre signe. D'accord? Après, on va mettre le Fa dans l'eau et ensuite les cérémonies vont continuer jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous aurez votre propre Fa en main et vous allez rentrer avec. Donc, c'est bel et bien différent d'aller consulter le Fa. Voilà, et vous avez votre Fa. Est-ce que c'est différent de ce que nous avons l'habitude de dire, Djonto, ou bien aller consulter son destin? Merci beaucoup. Le Fa est bel et bien différent de Djonto. Et Djonto, c'est le feu qui a mis la main sur le bébé qui vient de naître. C'est ce que nous appelons communément Djonto. Mais le Fa
c'est comme, je dirais, comment dit-on, c'est votre signe, en quelque sorte. Le signe sur lequel vous êtes venu en vie. D'accord. Et parlant bien de ça, ça me tente de vous demander, alors à quel âge on peut avoir le phare? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le phare n'a pas d'âge et le phare n'a pas de sexe. La femme, comme l'homme, peut prendre le phare. Le bébé, comme adulte, peut prendre le phare. Un exemple palpable que je vais vous donner, un bébé vient de naître et l'enfant, il naît, il est en bonne santé depuis l'hôpital, mais arrivé à la maison une semaine après, l'enfant commence par avoir des malaises. On est allé à l'hôpital, on a fait tout, mais ça ne cesse pas. Mais il faut aller consulter. Et quand on consulte et que l'enfant doit prendre le phare, mais qu'est-ce qu'on peut? On doit prendre le phare à l'enfant. Certainement, sa maman est en train de manger quelque chose, que l'enfant est en train de téter dans les seins qui ne lui va pas. Donc, le phare n'a pas d'âge. Un bébé peut prendre le phare. Et tout le monde peut la voir, c'est ça? Ou bien il y a une couche qui peut la voir et d'autres est écartée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le phare est pour tout le monde. Chacun est venu sur cette terre sur un signe donné. Et pour connaître ce signe, il faut prendre par le phare. Donc, le phare est pour le monde entier. Il n'y a pas de distinction de race. Pas de distinction de race. Ouais. Donc, blanc peut la voir aussi. Nous avons des exemples. Il y a des blancs qui viennent fêter 10 janvier, ils ont leur phare. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cet entretien, mais avant de vous fausser compagnie, j'ai juste une petite question pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message à passer à la jeune génération qui ignore leur culture, leur identité culturelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et à l'endroit des jeunes qui ignorent les cultures, nous leur disons de revenir à la source. Nous leur disons de revenir à la source. Il n'y a rien à l'extérieur. La culture, c'est quelque chose à ne jamais négliger. Et que le phare, c'est quelque chose qui ouvre la voie. Le phare n'est pas une divinité. Donc nous invitons tous ceux qui sont dans le problème, des difficultés, soit ceux qui ont pris le phare, et malgré ça, rien ne bouge, rien n'y va, de se rapprocher de Apiep. Et ceux qui sont dans le désir et n'ont pas les moyens de se rapprocher de Apiep. Ensemble, nous allons traiter avec eux et ils auront une satisfaction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition avec le responsable de l'Association pour la promotion des initiatives endogènes et de la lutte contre la pauvreté, Apiep. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur IF TV.